commencer sur toi. Ça fait toujours plaisir. Je voudrais que tu reviennes sur ton tournoi de Deauville. Que tu nous expliques finalement brièvement ton tournoi, ce que tu en as retiré, si tu as été finalement déçu ou pas. Voilà, que tu nous racontes un petit peu finalement ta semaine de tournoi à Deauville maintenant que tu as un petit peu eu le recul. Alors mon parcours il est très simple, j'arrive donc au DB, 1B. Je me retrouve à la table de Ludovic Laquet qui est une machine de guerre pour monter les jetons, qui domine outrageusement la table. Il se retrouve dans la même position que moi au WPT de Marrakech. C'est un voleur de blindes, c'est un joueur très agressif et quand il touche du jeu, il optimise. Alors je me suis mis en mode observateur et en mode parce que je pars du principe qu'en début de tournoi, si t'as pas de jeu, faut pas forcer son destin, faut être patient. C'est des structures qui permettent d'être patient. On a suffisamment de profondeur. C'est ce que j'ai fait et j'ai laissé s'exprimer certains joueurs. De temps en temps, j'opérais à un contre, ce qui me permettait de revenir à niveau dans la moyenne des jetons. Ça a duré 3-4 jours comme ça. Je n'ai jamais dépassé les 30 000 de jetons. J'oscillais entre 18 et 22 000, 23 000. À un moment donné, Ludovic a 750 000 quand j'ai 22 000 de jetons. Bon, bah, je passais les jours comme ça en étant patient, en essayant de récupérer en 2 tours un tour de blinde, on va dire. Et puis en me transfert de table. Je me retrouve à la table de Dario Mineri, Peter Eastgate et Bergeron qui a fini 3e je crois au WPT, avec des montagnes de jetons. Et voilà, ça n'a pas été évident, mais on est allé le plus loin possible. Alors une certaine forme de déception quand on termine 36e, mais d'un autre côté avec un peu plus de recul, je suis très content de mon parcours et je pense avoir fait ce que j'ai pu. À aucun moment j'ai pu me glisser et voilà. Alors tu finis 36e de cette EPT Deauville 2010, donc ton premier tournoi de l'année, Oui. Première place finale, enfin, du moins dans les payés. Maintenant, au niveau des prix, donc tu as dû toucher quelque chose comme 15 000 €. Le buy-in est de 5 500. La question qu'on peut se poser, sachant que tu n'as pas de sponsor à la base, c'est t'es-tu payé ce tournoi? Oui, je me suis payé le tournoi parce que c'est un événement qui se situe en France. Pour moi, c'est un événement incontournable, c'est pas très loin de Paris. Voilà, c'est un peu comme Cannes dans le passé, ce sont des tournois auxquels il faut participer en tant que joueur professionnel. Maintenant, je ne les ferai pas tous, j'ai pas les moyens de pouvoir les faire tous. Il y a une gestion draconienne à laquelle il faut se plier et briller dans le peu d'événements dans lesquels on va participer pour également se faire détecter et pourquoi pas retrouver un autre sponsor. Maintenant, il y a les parties de cash game qui me permettent d'assurer un minimum. Et voilà, une rigueur, une gestion draconienne, comme j'ai fait avant même d'être enrôlé dans la team Partouche. Voilà. Les objectifs, ils sont de pouvoir me qualifier soit via par les satellites, soit en me payant des tournois grâce au cash game. Très bien, donc la prochaine étape de ton parcours? A priori, ce serait peut-être San Remo ou Monaco. Je vais essayer de me qualifier pour un des 2 tournois. Peut-être Berlin, je ne sais pas encore. C'est un peu le menu à la carte. Nous sommes ici à Marrakech, dans ce formidable hôtel Sofitel avec cette magnifique piscine qui est derrière toi. On est gâté. Voilà, il fait 20 degrés la journée, il fait très très chaud. On est loin de Paris. Le fait de te retrouver ici à Marrakech, ça devient une habitude quand même pour toi? Ça fait quelques années que tu y viens? J'aime pas le mot habitude, j'aime bien le mot ressource. Je me ressource à Marrakech, c'est à 2h30 de Paris, il y a 20 degrés de différence, c'est vraiment agréable. C'est vrai que j'ai quelques repères, ça fait 5 ans que je viens et assez régulièrement. Je m'y plais, je reste en moyenne une semaine, après je suis content de retourner à Paris. Voilà. Donc hier, c'était... hier et avant-hier, donc il y avait la première étape du championnat du Maroc Open, organisé par le casino du Es Saadi. Tu as fait 2 tournois. Comment se sont passés ces 2 tournois? Relativement bien. J'ai gagné quasiment dans le second tournoi tous mes conflits pour arriver en table de finale.
Et en table de finale, bon, bah, j'ai pas vu de jeu, et avec les structures assez rapides, je me suis vite fait asphyxier sans pouvoir me prétendre à défendre mes chances. Donc bah, je finis 8e dans le 1000, 7e dans le 500. On va retenir le positif, on va retenir qu'on est allé, on a fait 2 finales. La prochaine fois, on ira plus loin. Donc finalement, pour 2010, ça fait 3 tournois si on compte le PT Deauville. 3 places payées. Bilan positif. Bilan positif, donc ça présage de bonnes choses. Ton sentiment pour la suite? Mon sentiment est très positif. Mon association avec toi dans l'LK Team m'apporte beaucoup. Il me permet également de prendre du recul et de revenir un peu 15 ans en arrière quand je vois certains joueurs évoluer aujourd'hui, commencer au poker. Et c'est pour ça que je m'implique, et je le dis encore une fois, énormément. Et je vais m'impliquer encore plus dans les jours et les semaines et les mois qui viennent. Parce que je crois au site, je crois au nom, je crois à notre association, c'est une aventure humaine. Et cette année, je pense que LK Team va aussi m'apporter beaucoup de choses en termes d'image, en termes d'évolution aussi dans le milieu du poker, dans le milieu du journalisme, dans le milieu humain. Je pense qu'on va aussi détecter des bons joueurs avec lesquels il va se passer beaucoup de choses. Voilà, tout le monde a sa chance. Je pense que cette année va être florissante. We walk around pretending we're all grown up. Hey rich girls, what can you tell me? Why